À votre avis, quel a été votre premier contact avec la course à pied? La première chose que vous avez faite en lien avec la course à pied? Vous avez probablement plein de réponses, mais je suis presque sûr que la totalité d'entre vous a faux. Le premier contact que vous avez eu avec la course à pied, selon moi, c'est tout logiquement de choisir votre matériel. Vous avez dû prendre une paire de chaussures, prendre des vêtements pour aller courir. Comment est-ce que c'est possible? Si le matériel est si important, si le choix du matériel, le prix de celui-ci est si important pour faire du sport, faire de la course à pied, comment est-ce que c'est possible qu'à l'heure actuelle, il y a encore énormément de personnes qui dépensent de l'argent dans du matériel inutile, qui ne fonctionne pas et qui n'est pas adapté? Aujourd'hui, on va pas simplement faire une tier list. Je vais essayer de vous montrer, de faire un vrai guide complet pour les débutants, pour vous permettre de choisir le matériel le plus adapté à ce que vous voulez faire, le prix auquel il faut l'acheter, où est-ce qu'il faut l'acheter. Vraiment, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'est-ce que vous devez acheter, qu'est-ce que vous ne devez pas acheter et surtout pourquoi et à quel prix. Alors sans transition, on se rejoint sur mon ordinateur pour le choix de l'équipement. Premièrement, donc vous voyez, j'ai fait une petite tier list. Il y a 5 catégories. La première catégorie, obligatoire, utile, surcoté, inutile et perte d'argent. Je pense que toutes les catégories sont assez transparentes. Perte d'argent, c'est à ne pas acheter. Réellement inutile, je ne trouve pas l'intérêt de ce genre d'objet. Premièrement, on va commencer naturellement par la paire de chaussures. Paire de chaussures, vous vous en doutez, ça va dans obligatoire. Alors, ça va dépendre énormément de votre budget. Si vous avez un petit budget, comme la majorité des gens qui vont commencer la course à pied, vous avez un budget entre 50 à les 150 euros maximum. Et bien le meilleur choix, et sans hésiter, il faut aller chez Decathlon. Donc Decathlon avec leur marque Keyprun, uniquement spécifiée dans le running. Donc ils sont vraiment très très bons dernièrement. Ils ont des paires à des prix très abordables et surtout très polyvalentes. Alors si vous avez un budget, un gros budget, donc 140 euros, je vous conseille celle-ci. Voilà, vous avez plusieurs coloris, elle est vraiment très bien, elle a un très bon amorti, j'ai couru avec pendant très longtemps. Elle est disponible dans presque toutes les tailles, c'est surtout des tailles masculines, on va se dire la vérité, mais elle est vraiment adaptée à tout type de course, que ça soit du tempo, du cardio, de la longue durée, peu importe. Ça va vraiment être super polyvalent et donc très intéressant pour vous si vous décidez de commencer. Par contre, si vous avez un budget qui est plus faible, vous voyez qu'ils proposent des paires à seulement 50 euros. Il y a une petite réduction, mais seulement 50 euros. Il y a chez Keyprun ce genre de paire, par exemple, la Keyprun K500, qui est une paire très polyvalente. On le voit, c'est une paire trail, etc. Quand vous commencez, je vous conseille de prendre une paire avec une grosse semelle. La grosse semelle va vous permettre de préserver vos articulations, ça va préserver vos chevilles, vos genoux. C'est ce qu'on appelle des chaussures maximalistes, et donc c'est vraiment efficace. Là, voilà, il y a aussi des paires de très haut niveau. Donc ça, c'est des paires de compétition, adaptées à la compétition, plaques carbone, etc. Mais là, en Keyprun, vous voyez, il y a des paires à 50 euros, autour des 50 euros, des paires de trail, etc. Donc il y a tout ce qu'il vous faut. Pour des petits budgets, je vous conseille grandement d'aller chez Keyprun. Après, je sais qu'il y a encore Nike, Adidas, etc. qui font des paires autour des 70, 80 euros. Mais le rapport qualité-prix, je trouve qu'il sera toujours meilleur chez Decathlon, étant donné que chez Decathlon, vous payez le produit et pas tellement la marque. Et donc, une paire à 50 euros chez Decathlon va largement valoir une paire à 70-80 euros chez Nike ou Adidas. Mais à partir du moment où vous allez vouloir monter en niveau, devenir bon, peut-être même aller chercher la performance et des compétitions, il va falloir se diriger vers d'autres marques, Nike, comme je le dis, qui sont très bons là-dedans, New Balance aussi, qui sont pas mal dernièrement, parce que Keyprun ont un grand problème, c'est leur capacité à produire des paires compétitives. Dernièrement, ça va un petit peu mieux, je vous ai montré celle-ci, voilà, à 220 euros, qui est vraiment pas mal en plaque carbone, etc. Mais j'ai pas eu l'occasion personnellement de la tester. Je connais des gens qui l'ont, ils s'en plaignent pas. Mais en tout cas, en termes de sécurité, Nike, ont une meilleure sécurité si vous cherchez de la performance, parce qu'ils ont une meilleure expérience là-dedans. Les vêtements, là, naturellement, je vais le mettre dans utile. On pourrait se dire, ok, je vais pas aller courir tout nu, donc ça devrait être obligatoire. Mais là, je parle précisément des vêtements de running. Petit conseil, si vraiment vous commencez, vous avez rien du tout, vous prenez un vieux t-shirt, vous coupez juste les manches, ça vous fera un très bon t-shirt de running. J'ai commencé comme ça et ça fonctionne très bien. En termes de shorts, même chose, on a tous des shorts chez nous. Mais là, vraiment en spécifique, donc les shorts, je vous conseille des shorts en double épaisseur. On va encore une fois, là par contre pour les tenues, moi je me prends pas la tête. Je vais à chaque fois chez Decathlon, qui prennent c'est largement suffisant. Donc là, voilà, en troisième résultat, le short running, un short 2 en 1. Le principe c'est un collant et une forme de short par-dessus. On le voit, il est seulement à 30 euros. Donc 30 euros l'unité, il y a toutes les tailles. C'est vraiment super polyvalent, très léger. Une petite poche à l'arrière pour le téléphone au cas où. Donc franchement, je vous conseille ce genre d'équipement, ce genre de tenue. Après, en termes de t-shirt, vous prenez ce que vous voulez, technique ou non, ça c'est moins important, mais le short c'est assez important en running.
Et après, si vraiment vous voulez acheter de la marque, je sais que ASICS, j'en ai quelques-uns, ASICS font des très bons shorts en double épaisseur. Ensuite, la ceinture, donc les ceintures pour globalement sac, etc., pour tenir son matos, c'est sympa pour mettre des gels, etc. Moi, je trouve, je vais le mettre dans inutile dans la mesure où il y a quelque chose qui remplace énormément la ceinture. On va justement le voir à la fin de cette vidéo, ce matériel, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je trouve que la ceinture, elle n'est pas super adaptée à toutes les morphologies. Si vous êtes assez fin comme moi, etc., vous allez vite être irrité, etc. Faut le serrer fort. Enfin, c'est vraiment pas agréable. En plus, ça bouge dans tous les sens. Donc, si jamais, je pense qu'il y a Salomon naturellement. Salomon sont très bons là-dedans, dans tout ce qui est sac, etc. Donc, Salomon, c'est un bon conseil là-dessus. Mais je vais pas trop vous montrer, étant donné que pour moi, c'est pas nécessaire. Ensuite, les chaussettes. Ça, les chaussettes, c'est utile, bien évidemment. Pas obligatoire. Vous pouvez aller courir, si vous voulez, avec des packs de chaussettes Nike, Adidas. Je pense qu'on fait tous ça. Mais par contre, les chaussettes de running, c'est vraiment super. Donc là, encore une fois, on se prend pas la tête. On va chez Decathlon, je vous ai dit, hein, pour tout ce qui est en termes de tenue, de vêtements, etc. Allez chez Decathlon, c'est vraiment au-dessus des autres marques, je trouve. Enfin, c'est pas super cher et en plus, c'est vraiment polyvalent. Vous voyez, là, il y en a à 5 euros, même pas. Vous pouvez prendre de la qualité supérieure, hein, si vous voulez. Donc là, voilà, 11-12 euros. On va s'en sortir avec entre 10 à 15 euros pour des lots, etc. L'avantage des chaussettes de running, c'est que ça permet à votre pied de respirer beaucoup plus. Vous avez un meilleur maintien, ça évite les cloques, etc. Et ça garde une bonne hygiène. Et tout coureur le sait, l'hygiène des pieds, c'est primordial. Si vos pieds sont complètement flingués, vous n'allez pas courir longtemps. Donc l'hygiène des pieds, c'est super important en course à pied. Ensuite, la montre. Alors là, la montre, il y a énormément de choses. Moi, je le mets dans obligatoire. Il y a énormément de choses, la montre. On va avoir donc chez Decathlon les Garmin. Garmin qui sont très bien. D'ailleurs, j'ai une Garmin, j'ai la Forerunner 55 au poignet, j'ai la 265 qui est en haut, qui est très bien. C'est des gammes complètement différentes. La 55, elle est juste ici, vous pouvez la trouver autour des 150 euros. Et la Forerunner, là, il y a 165 avec option musique, elle est un peu plus chère. Mais la 265, en l'occurrence, elle coûte autour des 400 euros, mais elle est vraiment très bien, très précise, etc. Donc, il y a aucun problème là-dessus. Si jamais, il existe aussi donc Coros qui font des montres de running assez sympas. Coros, c'est sympa, c'est résistant, meilleure autonomie, etc. Si vous voulez faire du trail, c'est vraiment très bien. Je vous conseille grandement pour tous ceux qui font du trail, etc. Et après, derrière encore, il y a Polar qui font aussi des montres de running, beaucoup plus précis, plus dans l'optique scientifique. Donc pour les coureurs expérimentés, c'est pas mal intéressant les montres Polar. Ensuite, la flasque, c'est obligatoire. Vous avez besoin de quelque chose pour boire quand vous allez courir. Vous allez besoin d'une flasque, etc. C'est nécessaire. Donc ça, je vais le mettre dans utile. Pourquoi pas obligatoire? Parce que quand vous commencez, si vous allez courir 2, 3, 4, 5 km, vous n'avez pas la nécessité d'avoir quelque chose à boire avec vous. Après, ça dépend de votre entraînement, ça dépend de votre façon de faire, etc. Si vous voulez, vous prenez un sac, vous prenez votre flasque dedans. Les puristes vont vous dire que ça sert à rien. Mais je suis pas de cet avis-là. Je pense que tout le monde court avec qui veut et comme il le veut. Donc la flasque, c'est utile. Là, par contre, vous vous prenez pas la tête. C'est presque obligatoire. Vous allez chez Decathlon. Et là, pour le coup, ça ne coûte pas grand-chose. Voilà, flasque souple. Ici, vous avez des 250 ml et des 500 ml. Prenez comme vous préférez. Hein, ça dépend de combien est-ce que vous buvez. Prenez pas celle-là, c'est des semi-rigides. C'est pas ouf. Je trouve que franchement, celles-là sont vraiment au-dessus. Voilà, vous avez ce modèle-là aussi. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Les flasques, c'est à peu près toute la même chose. C'est surtout le prix qui va différencier entre les deux. Et c'est obligatoire pour vous d'en avoir une. Ensuite, les lunettes de vitesse. Ça, c'est une perte d'argent. Je pense qu'on peut en trouver chez Decathlon, etc. À peu près toutes les grandes marques, je pense qu'elles en font. Ça coûte vite cher, 40 à 50 euros pour une bonne paire. Une vraie paire, pas achetée sur des sites chinois. Et franchement, ça va pas vous servir à grand chose au début. Après, bien sûr, quand vous êtes expérimenté, tous les produits de cette liste sont tous utiles. Dans la mesure du possible, tous les produits sont utiles. Mais en l'occurrence, là, les lunettes de vitesse, quand on débute, à part si vous êtes à un endroit, il y a par exemple beaucoup de poussière, beaucoup de sable, etc. et que vous allez courir, là, ça va être sympa pour pas vous mettre un truc dans l'œil. Mais sinon, au global, un coureur en ville, il n'a pas besoin de lunettes de vitesse. Ensuite, le manchon, même chose, ça, quand on débute, le manchon, c'est une perte d'argent, sauf dans la possibilité où vous avez des irritations, déjà de base, si vous avez des irritations au niveau des coudes, etc. Les manchons vont être intéressants, mais après, à partir d'un certain seuil, c'est presque obligatoire, mais sinon, avant, non. Si vous faites des très longues durées, ça va vous éviter toutes les irritations. À force de courir longtemps, vous allez vous irriter au niveau des bras, les coudes, tout ça. Donc là, le manchon va être utile, mais sinon, dans les autres cas, ça ne l'est pas nécessairement. Ensuite, les vêtements chauds. Les vêtements chauds, ça c'est obligatoire pour moi. Donc là, pareil, encore une fois, de toute façon, il y a une chose à suivre. Vêtements, Decathlon, Keep Run.
Et donc là, hop, on va regarder ça. Donc vêtements keep run. Voilà. Donc il y a femme, homme. On le voit là juste ici, par exemple, un t-shirt manche longue, etc. Donc demi-zip, ça c'est pas mal pour courir. Après, attention, il faut différencier, il faut savoir différencier. Donc là, il y a tous les vêtements. Par exemple, celui-là, c'est le meilleur exemple. Les sortes de pulls chauds. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir chaud, etc. Et tout ce qui va être coupe-vent, imperméable, etc. Où là, les coupe-vent et l'imperméable, le but, c'est pas d'avoir chaud. C'est, du coup, naturellement, c'est dans le nom, se protéger du vent et se protéger de la pluie. L'un ne remplace pas nécessairement l'autre. Il faut faire attention. C'est toujours sympa d'en avoir un petit peu de tout. Un imperméable peut très bien faire aussi coupe-vent. Enfin, donc voilà, vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers et des cents là-dedans. Mais c'est toujours intéressant d'avoir un vêtement chaud, un imperméable. Et après, à vous de voir si vous préférez courir en short, en jogging, etc. Ça, c'est plus vous que ça concerne. Mais moi, je sais que personnellement, je suis tout le temps en short. Donc, j'ai juste un vêtement chaud, un imperméable, un coupe-vent et j'alterne en fonction de la température. Ensuite, les écouteurs. Donc là, je vais pas parler des écouteurs sans fil de base, genre les AirPods, etc. Donc là, on va vraiment parler des écouteurs faits pour le sport, faits pour le running, etc. Donc moi, je vais le mettre dans utile. C'est pas obligatoire, ça coûte vite cher. Donc vos écouteurs de base vont être sympas. Utile. Après, je sais, ouais, je vais le mettre dans le surcoté. Il y a beaucoup de personnes qui commencent la course à pied, qui ne courent pas longtemps et qui achètent déjà des écouteurs comme ça, donc ils mettent 200, 250 euros pour qu'au final ils les utilisent pas plus que ça. Alors, je sais plus c'est quoi le nom de la marque. Il y a une marque qui est vraiment forte dans ce domaine-là. Donc il y a une marque qui est vraiment forte dans ce domaine-là, c'est Shox. Je sais pas comment on le dit, mais voilà. Donc ils ont pas mal de produits. Ils ont des petits écouteurs, des plus grands écouteurs qui font le tour de la tête, etc. On le voit, il y a à peu près tous les prix. Ça commence à partir de 140 euros pour les gros écouteurs. Ah, quoique, il y en a là autour des 90. Donc franchement, il y en a pour tout le monde. C'est sympa, j'ai déjà eu l'occasion d'essayer. Les Open Run Pro, c'est les Pro 2, ceux-là. C'est ceux-là que j'avais essayé. Ils sont vraiment sympas. Franchement, le son est très bien. Et le grand avantage avec ça, c'est le fait de pouvoir entendre tout ce qui vous entoure. Donc vous n'allez pas être surpris par une voiture, etc. Si vous avez le budget, si vous avez la possibilité d'en acheter, eh bien, je vous conseille grandement de le faire. C'est vraiment efficace. Et vous allez être surpris, je pense, par la qualité audio que vous allez avoir et à quel point vous pouvez entendre tout ce qui se passe autour de vous. Ensuite, la ring light ou la petite frontale. Alors là, la frontale, c'est obligatoire parce que pourquoi? On va se dire, ok, je vais pas toujours, tout le monde va pas courir de nuit, mais la majorité des gens qui vont courir le soir après le travail. Donc soit vous commencez à courir à partir de mars, avril, et donc là le soir il fait encore plus ou moins jour, donc vous pouvez courir. Mais du coup, en octobre, vous ne courez plus. Alors qu'avec votre ring light, vous n'avez pas d'excuse. Vous allez courir en octobre, en décembre, peu importe. Même s'il fait noir, vous courez en ville. C'est très bien comme ça. Et franchement, ça va vous permettre de diversifier, pas faire que de la ville, faire du trail, partir en forêt. Après, ça dépend de où est-ce que vous habitez. Mais franchement, c'est super pratique. Et là, encore une fois, on ne prend pas la tête. Bam, petite frontale sur Decathlon, pas besoin de plus de toute façon. Et là, il y en a plein. Il y a plein de types. Il y en a des plus lourdes, etc. Vous, en course à pied, vous prenez pas nécessairement la tête. Essayez de prendre, par exemple, celle-ci qui est pas très lourde, mais elle est pas super maintenue. Toutes les frontales comme ça, la pente, là, on part sur des budgets beaucoup plus élevés. C'est des frontales soit d'alpinisme, soit de trail, soit de randonnée, etc. Mais elles sont beaucoup plus poussées avec un meilleur maintien. Et ça vous évitera d'avoir le truc de la frontale qui se barre comme ça, là, tout le temps, pendant que vous courez. Mais franchement, prenez votre temps, faites le bon choix. La frontale, c'est super efficace, c'est absolument obligatoire. Et ensuite, donc, encore une paire de chaussures. Alors, vous allez me dire pourquoi on l'a déjà classé. Mais là, on va classer particulièrement la chaussure de trail. Ça, je trouve que c'est surcoté dans la mesure où je prends globalement cette idée qu'il faut absolument avoir plein de paires de chaussures différentes. Il y a énormément de personnes sur les réseaux qui vous disent « ayez une paire pour ça, ayez une paire pour ça, ayez une paire pour ça ». Oui, mais à partir d'un certain niveau. En dessous d'un certain niveau, ça ne sert à rien pour vous, c'est pas utile. Par contre, à partir d'un certain niveau, de certaines distances, oui, naturellement, vous allez vouloir chercher, par vous-même d'ailleurs, à avoir des paires différentes. Si vous allez avoir une paire de piste, une paire de ville, une paire de trail, etc. Mais donc là, pour le focus sur la paire de trail, je vous conseille, par exemple, Salomon. Salomon qui sont très bons là-dedans. Moi, j'ai une paire de Salomon qui est, ouais, franchement, elle tient très bien. Je crois qu'il y a Oka qui est pas mal aussi. Donc Salomon en paire de running, etc. Ils sont très bons. Voilà, ils ont pas mal de trucs. Ils ont à peu près, enfin ça reste assez cher Salomon par rapport à d'autres marques. On voit que là autour de 150 euros, on trouve largement ce qu'il faut. Et pour le coup, chez Salomon, vous n'allez pas être déçus. Tout est pensé pour partir, courir en trail, courir en forêt, courir en montagne.
Donc si vous devez choisir une paire de running, une paire de trail, allez chez Salomon sans vous prendre la tête. Et on touche à sa fin, ça tombe bien, magnifique transition. On part sur le sac de running qui est absolument obligatoire. Alors j'en avais un petit peu teasé le début en parlant de la ceinture de running qui elle est dans inutile. Là, le sac de running est dans obligatoire. Ça va vous permettre de prendre votre téléphone, prendre vos gourdes, prendre peu importe des gels, etc. Tout ce que vous voulez. L'idée, c'est de pas courir avec son téléphone dans la poche. Ça va vous gêner, vous risquez de le faire tomber. Je peux parler en connaissance de cause. J'ai cassé plusieurs fois mon téléphone comme ça. Donc là, vraiment, le sac de running, c'est obligatoire d'en acheter un. Ça ne coûte pas nécessairement cher. Si vous avez un petit budget, très simple. Encore une fois, de toute façon, tous les petits budgets, allez chez Decathlon. Donc là, hop, on va taper sac de running. Ça devrait être suffisant. Et là, vous allez voir, il va en avoir pas mal. On a des sacs de running qui prennent qui sont plus générales. Là, par exemple, à 30 €, voilà, 40 €. Là, on en a des qui prennent un peu plus poussés, qui viennent là réellement maintenir ici. Ça va permettre que le sac ne bouge pas. Celui-là, il peut être tendance à bouger. Ça dépend à quel point vous le chargez. Quand vous faites des gros trails, des très grosses distances, par exemple, celui-là est très très bien. Voilà, tous ces sacs de running, par exemple, celui-là et celui-là sont très bien à des prix plus élevés, 50 à 80 €. Mais vraiment, ça va vous maintenir, vous allez prendre tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est pour les petits budgets. Et si vous êtes prêt à mettre un meilleur budget là-dedans, parce que vous allez courir plus souvent en trail, etc., que vous avez vraiment cette intention de chercher de la qualité là-dedans, ben là, on va retourner chez Salomon. Et donc là, hop, on va chercher leur sac de running, pardon. Bam. Et là, vous allez voir, même chose. Ça rigole pas. Là, c'est des budgets, par contre, qui sont beaucoup plus conséquents. 160 €, 115 €, 100 €, etc., 170, 130. Ça peut être cher pour quelqu'un qui commence la course à pied, bien évidemment. C'est pour ça que je vous ai montré la solution de Decathlon. Mais si vous êtes déjà expérimenté, si vous avez déjà, ou même si vous avez juste l'envie vraiment de courir longtemps, de courir en truc, etc., même de faire des randonnées, les sacs de chez Salomon sont très bons parce que très polyvalents. Vous voyez qu'il y a quand même entre 100 à 200 €, il y a à peu près tous les prix. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Il y a énormément de choix, très polyvalents, des grosses capacités, etc. Et surtout, ils ont un système de maintien avec leur petit fil, un peu comme sur leurs chaussures, qui est vraiment efficace, qui vient resserrer pas seulement devant, mais réellement l'entièreté de votre cage thoracique. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ça vous donne un maintien absolument monstrueux, peu importe le poids qu'il y a à l'arrière. Donc je le conseille grandement. Si jamais vous avez un budget un peu plus conséquent, votre sac de running, allez le choisir chez Salomon. Donc voici la tier list finale. Je vous ai montré précisément où est-ce que vous deviez aller chercher, quel matériel, où, pourquoi, etc. N'oubliez pas, dans la description, il y a un guide complètement gratuit pour commencer la course à pied. C'est le premier lien dans la description. N'hésitez pas, j'attends vos retours avec impatience. Le guide, en l'occurrence, a été confectionné par un coach qui, lui, est un préparateur sportif qui accompagne des athlètes. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai sans aucun problème. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram, @runtofinisher. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.